Après 30 ans de silence assourdissant alors que 20% des terres azerbaïdjanaises étaient sous occupation arménienne, les ministres européens des Affaires étrangères ainsi que les dirigeants de l'Union européenne ont soudainement commencé à verser des larmes de crocodile sur les pauvres résidents arméniens du Karabakh qui ont volontairement décidé de quitter le Karabakh pour l'Arménie ou la Russie. 30 ans de silence sur près d'1 million d'Azerbaïdjanais qui ont été violemment déplacés de leur terre natale, non seulement au Karabakh mais aussi dans les régions avoisinantes. Le contraste est saisissant avec les mois passés à faire des déclarations véhémentes et biaisées contre l'Azerbaïdjan. Quelle éloquente démonstration de la diplomatie européenne! Le 3 novembre, la ministre allemande des Affaires étrangères, Frau Annalena Baerbock, s'est rendue à Erevan et, un jour plus tard, à Bakou. À Erevan, Madame Baerbock, après avoir prononcé un discours enflammé, a déclaré que l'Allemagne protégeait l'intégrité territoriale de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, ajoutant que son pays souhaitait étendre l'influence de l'UE dans la région. Bingo, c'était son objectif. En outre, la ministre Baerbock a promis à l'Arménie une aide humanitaire supplémentaire de 9,3 millions d'euros, comme elle l'a dit, pour surmonter les difficultés actuelles. Plus tard, Madame Baerbock s'est rendue en Azerbaïdjan, où elle a reconstitué une scène avec des jumelles pointées vers l'Azerbaïdjan, imitant la manière dont les soldats de la paix surveillent la frontière, une allusion sans équivoque au véritable objectif de la mission de l'UE dans le Caucase du Sud. La confirmation du parti pris pro-arménien de Madame Baerbock a été l'erreur diplomatique ridicule qu'elle a commise lors d'un point de presse avec son homologue azerbaïdjanais, le ministre Djekoun Bayramov. En d'autres termes, Madame Baerbock a nommé des villes azerbaïdjanaises de la même manière que le feraient les séparatistes arméniens. En outre, elle a fait une fausse déclaration, affirmant qu'elle avait rencontré des Azerbaïdjanais expulsés d'Arménie dans les années 80 à 90. Quel brillant exemple de diplomatie allemande, en particulier le fait qu'au cours de son bref voyage à Erevan, Frau Baerbock a trouvé le temps de rencontrer les anciens résidents du Karabakh qui ont volontairement quitté l'Azerbaïdjan cet automne. D'après le communiqué, la ministre allemande s'est rendue dans la région pour tenter de reprendre la médiation européenne dans les négociations trilatérales sur un accord de paix qui a été interrompu après que la position défavorable de la France a finalement été révélée. Rappelons que l'intérêt des puissances occidentales n'était pas de résoudre mais de geler indéfiniment la situation au Karabakh, qui avait été un parfait levier de pression pendant de nombreuses années. Et maintenant que l'Azerbaïdjan a restauré sa souveraineté sur le Karabakh, toutes ces tentatives européennes de manipulation paraissent bien édentées, la balle est d'un autre côté du terrain, le conflit est terminé, la perspective d'une nouvelle guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour le plus grand plaisir de Macron et Baerbock est illusoire et ne se produira jamais. En revanche, la perte de l'influence de l'UE et de son accès aux ressources naturelles en Afrique est beaucoup plus importante. C'est pourquoi il se précipite maintenant pour trouver un substitut dans les anciennes républiques soviétiques telles que le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Toutefois, le seul moyen d'accéder à ces régions est de passer par le Caucase du Sud. L'approvisionnement en gaz est également un zeste, et enfin sa situation géographique, entre les frontières russes et iraniennes. Ainsi, les médiateurs malchanceux, qui n'ont fait aucun progrès au cours de négociations interminables, sont maintenant coincés avec une tâche perplexe sur la façon de pénétrer dans la région. Sous-estimer les concurrents n'est jamais le bon choix, que ce soit en affaires ou en politique.